À Lourdes, il y a une ambiance qu'on pourrait dire quasiment un peu euphorique, comme ça les gens sont contents, ils sont en pèlerinage, ils sont en vacances, ils ont longtemps attendu ce déplacement, ce voyage, ce pèlerinage, et puis maintenant ils le réalisent. Il y a un côté euphorique et ça nous inciterait presque à ne pas se rendre compte à quel point Lourdes, ce qui se passe à Lourdes, ce qui se vit à Lourdes, est en même temps une sorte de critique de la société, de visage en négatif de la société. Je m'explique, c'est le paradoxe de Lourdes. La société, on met en avant les gens qui sont jeunes, beaux, bien portants, qui sont des vainqueurs, qui ont des succès dans la vie économique ou dans la vie personnelle. Et à Lourdes, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui font des réunions, qui font des processions, qui font des prières. Ils mettent au centre ceux qui sont malades, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont vulnérables, des personnes handicapées souvent, moteurs, ou des handicapés mentaux, ou des handicapés sensoriels. Eh bien, sans que ça ressemble en rien à une contestation syndicale ou à une marche de protestation dans les rues de la ville de Lourdes, en fait, est exactement l'inverse de notre société. On met le fragile, le vulnérable au centre, alors que dans notre société, en général, dans la vie économique et dans la vie sociale, on met au centre ceux qui réussissent, ceux qui sont performants, ceux qui sont efficaces. Et venir à Lourdes, c'est au fond entrer dans un univers qui est en quelque sorte un autre monde, un monde parallèle, un monde contradictoire avec la société habituelle, la société ambiante, un monde complémentaire, mais aussi un monde contradictoire avec la société où c'est le performant qui gagne, alors qu'à Lourdes, c'est le fragile, le vulnérable qui est mis au centre.